Bienvenue cette semaine, j'enchaîne encore avec la correction d'une des questions du Math Admission Test d'Oxford, édition 2022. Comme d'habitude, analyse d'énoncés et traduction. A sequence, donc ça déjà, a sequence c'est une suite. Alors, le mot-clé à pas rater, bon après vous comprenez avec le contexte. On a une suite A0 égale 3, et puis pour tous les n suivants, on comprend qu'on a une relation de récurrence, donc la suite vérifie AN égale 8 fois AN-1, le terme d'avant, puissance 4. Bon, un peu vénère par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Nous, on connaît des suites géométriques où il n'y aurait pas de puissance 4, on connaît des suites arithmétiques avec des plus. Là, on vous dit quelle est la valeur de 10. Première méthode peut-être de bourrin, allez calculer les 10 premiers termes. Je pense que c'est peut-être pas ouf, donc moi je vais quand même vous le faire en version démonstration complète, ça marche. Réflexe, si vous savez pas comment partir, moi c'est un truc, c'est une règle que j'ai genre vraiment inscrite dans le marbre de ma tête. Réflexe, quand vous avez des puissances cheloues, j'ai déjà dit ça sur la chaîne d'autres occasions, puissance bizarre, ou truc un peu qui sort de l'ordinaire, blam, on met du ln. Le ln, ça gère les gros chiffres, ça gère les puissances, et là, c'est pas juste de la puissance 4, c'est la puissance 4 dans une relation de récurrence. Donc on sait que ça, en suite géométrique, si on n'avait pas le 4, ça donne quand même un AN qui est du 8 puissance n, enfin ça donne un truc ultra vénère, une espèce d'exponentielle. Là, ça va être genre sur-exponentielle, vu que c'est pas AN égale quelque chose fois AN-1, c'est le AN-1 puissance 4, donc ça augmente très 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 vite. On peut regarder, hein, on calcule juste A1 pour comprendre ça. A0 c'est 3. A1 c'est quoi? Bah, c'est 8 fois 3 puissance 4, 81. A2 j'en parle même pas, c'est 8 fois 81 puissance 4, c'est fini, enfin on explose direct. Donc ln ça va sûrement calmer tout ça. Moi c'est ce que j'aime bien, il y a peut-être d'autres méthodes, hein, dites-moi en commentaire si vous les avez. J'ai trouvé ça, enfin, moi j'ai ce réflexe, je l'ai appliqué, ça a roulé, donc je vous fais ça. Puissance on met du ln, donc j'applique de chaque côté, je vérifie bien, les termes sont positifs, assez évident, hein, vous pouvez faire une récurrence si ça vous amuse, mais là, encore une fois, c'est pas un DM de maths avec votre prof de maths, hein, c'est un QCM où il faut répondre. Donc on sait qu'ils sont positifs parce que le premier est positif, et clairement, là, il n'y a pas de nombre négatif qui apparaissent avec une puissance 4 et tout ça. Donc log de n égale, je sépare en deux, hein, log de 8 plus 4, hop, je sors la puissance, log de an moins 1. Log de an, c'est moche, je vais poser un égale log de an, ça va me clarifier un peu la situation, c'est ce que je fais ici. J'obtiens un égale log de 8 plus 4 fois un moins 1. Là, c'est un peu de la sup, malheureusement, mais c'est quand même beaucoup vu, je pense, dans des exercices de terminale. C'est une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction, bye bye. Donc c'est une suite qui est presque géométrique, si je virais ça, elle serait géométrique. Elle est un peu arithmétique, si je virais le 4, elle serait arithmétique, donc elle est arithmético-géométrique. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, ça va être une suite avec du 4 puissance n et un petit décalage. Donc, j'ai pas le temps de vous faire une vidéo de cours sur la suite arithmético-géométrique, donc je vais vous faire, enfin, je vais le faire un petit peu. Je pas le temps de vous expliquer la philosophie derrière, mais voilà, en gros, c'est quasiment une suite géométrique avec un petit décalage près. Il se trouve qu'on peut le résoudre en faisant quoi? En introduisant un petit décalage, justement, qui viendrait compenser ce log de 8 pour que je me retrouve avec quelque chose de géométrique. Il y a une méthode en 3 étapes, je vous la donne. Étape 1, on pose une suite qui est liée à la suite UN de base, donc on écrit UN plus 1 égale AUN plus B dans le cas général. Tout de suite, le premier truc à faire pour résoudre, c'est poser un décalage. Il y a un décalage qui marche bien, donc décalage, c'est vraiment, au lieu de prendre UN, je prends UN-3 si vous voulez. Bon, il y en a un qui marche bien dans ces décalages, c'est UN moins B sur 1 moins A. Et c'est bien A différent de 1, parce que de toute façon, sinon, on aurait juste le cas d'une suite arithmétique. Donc, B sur 1 moins A, c'est ce qu'on appelle le point fixe, c'est le truc qui va marcher. Dans ce cas, on montre, en une demi-seconde, vous mettez là-dedans, on montre que Vn est géométrique de raison A, et donc Vn égale V0 fois A puissance n. Ou V1 fois A puissance n moins 1 selon le premier terme. Enfin, on en déduit, il suffit de remplacer Vn qui vaut en fait Un moins B sur 1 moins A. On en déduit tout de suite, Un égale B sur 1 moins A, plus U0 moins B sur 1 moins A, ça c'est V0, fois A puissance n. Donc c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est du A puissance n, c'est de la géométrique à quelque chose près. Le quelque chose près, ça va être ce B sur 1 moins A ici, et ce B sur 1 moins A ici. Donc en fait, ça c'est une méthode, disons que le petit anglais qui passe son MAT, il la connaît. Maintenant, vous la connaissez aussi. Vous faites ça, vous avez une suite arithmético-géométrique, vous trouvez ça tout de suite. Donc, il y a 2-3 étapes, mais en fait, l'étape, sinon, c'est de retenir juste la formule finale. Et ça, c'est les étapes de logique, de comment est-ce qu'on la démontre. Voilà, j'espère que c'était clair.
Ici, on va appliquer. J'ai donc log de 8 plus 4 fois un. Qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est B? Bah, j'ai B, c'est log de 8, j'ai A, c'est 4. J'applique le résultat ici, direct. Ça fait log de 8 sur 1 moins 4 sur moins 3, plus log de 3 plus log de 8 sur 3, parce qu'il y avait un moins 3 ici, fois 4 puissance n. Tout de suite, ok, je peux avancer avec ça, mais je remarque, maîtrise totale du logarithme et du chapitre de logarithme, je remarque que log de 8 sur moins 3 ou sur 3, ça simplifie. Oui, log de 8 sur 3, c'est 1 tiers de log de 8, donc c'est log de 8 puissance 1 tiers. C'est log de, si vous voulez, q puissance n, c'est n log de q. Donc en fait, je le prends dans ce sens-là. Hop, je le fais rentrer, c'est pas je sors la puissance, comme j'ai fait allègrement et avec grand plaisir ici. J'ai sorti la puissance parce que j'aimais pas avoir une grande puissance. Là, je la rentre. Et pourquoi je fais ça? Bah, comme ça, j'ai 8 puissance 1 tiers, donc c'est racine cubique de 8, ça je connais, c'est 2. Ça fait log de 2. Donc un, je réexprime, donc log, ça c'est moins log de 8 sur 3, donc moins log de 2, plus ce truc-là, c'est log de 2. Ça devient log de 6, log de 3 plus log de 2, c'est log de 3 fois 2. J'accélère, j'accélère. On trouve un égale moins log de 2 plus log de 6 fois 4 puissance n. Top! Là j'ai un truc donc arithmético-géométrique, un petit peu géométrique avec un terme constant. Un, très simple. Mais un c'est log de an. Qu'est-ce que je fais pour trouver an? Je passe à l'exponentielle. Donc bah, an c'est exponentielle de un. C'est ce que je fais, exponentielle de tout ce truc-là. Je joue sur mes propriétés de l'exponentielle, et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est séparer en deux le plus ici, ça fait un produit d'exponentielle. J'obtiens ça, e de moins log de 2, très facile, c'est donc 1 sur e log de 2, c'est donc 1 sur 2, fois e de log de 6, que je fais exprès de mettre en puissance 4n, donc je sépare le log de 6, donc j'ai une puissance, si vous voulez, e de log de 6 fois 4 puissance n, et j'écris que c'est e de log de 6, 4 puissance n, parce que je veux gérer ce e de log de 6. Je sais que ça fait 6. Et donc ça me fait fois 6 puissance 4 puissance n. Donc c'est une énorme puissance. C'est pas 6 puissance 4 fois n, c'est 6 puissance 4 puissance n. Donc au début, pour n égale 1, j'ai 6 puissance 4, pour n égale 2, je suis déjà à 6 puissance 16. n égale 3, j'en parle même plus, j'arrive à 64. En 3 sauts, je suis déjà à 6 puissance 64. Énorme. Ça correspond bien au genre d'énormité qu'on sentait venir au début. Ensuite, j'ai écrit ça, pourquoi? Bah, cette dernière étape, je l'ai écrite parce que je vois que tout est en 2 puissance 20, 2 puissance 20, 2 puissance 20, il n'y a pas de 4 puissance quelque chose. Donc, au lieu de laisser 4 puissance n, je remplace 4. Énorme astuce, attention, 4 égale 2 puissance 2. Bon, c'est trivial. Ça fait 1 demi fois 6 puissance 2 puissance 2n. Ok, on me demande A10, c'est fini. A10 égale 1 demi fois 6 puissance 2 puissance 20. Et ça, c'est je sais plus quelle réponse. La E. Voilà, c'est fini. Je voulais vous montrer qu'en gros, il faut un bon réflexe. Bam, vous l'avez, grosse puissance moche, j'aime pas, je passe au log. Connaissance de la formule, ici. Dites-vous que là, je vous fais 10 minutes de vidéo parce que je vous explique tout, mais en fait, vous avez la formule connue par cœur, vous arrivez, ben, ça torche. Donc, je passe au log, c'est un réflexe qui est intégré dans votre tête. Dans le cas idéal, boum, je passe au log, je réfléchis pas. Paf, je reconnais cette formule que je connais par cœur du cours. Bon, j'applique. Je simplifie un peu les log 8 qui sont moches. Ça, c'est jouer sur les propriétés du log, c'est pas impossible de le faire. Et à la fin, je repasse à l'exponentielle. Il y a une certaine logique, c'est faisable comme question. Ça peut être fait même en 4 minutes. Quand on vous dit qu'il y a 5-6 minutes par question, c'est faisable, c'est juste une question d'avoir établi les bons réflexes dans votre tête. Bons réflexes, et ensuite, ben, bonne connaissance des formules. Vous connaissez pas la formule, vous n'avez pas les réflexes, vous êtes mort. Mais il y a une recette. Une fois que vous avez la recette, c'est plus du domaine de l'impossible. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.